guys, welcome in this real talk, welcome in my world, welcome in this beautiful video. J'espère que premièrement je ne suis pas floue, deuxièmement que vous allez aimer cette vidéo et ça me fait trop plaisir d'être dans mon mood normal, dans mon habitat naturel et peut-être que ça va me détendre. J'ai allumé une petite bougie qui sent les bambous. Elle vient de chez Rainbow Candy et genre c'est multicolore et là bah il me reste que du bleu je crois. Alors qu'est-ce que ça va être les Real Talk? C'est des vidéos où je vais juste parler avec vous, je vais raconter ma vie, mon expérience et espérer que ça va vous aider. Je vais discuter avec vous normalement, là on est en train d'avoir une vraie conversation, tout ça. So, je voulais parler de mes études que j'ai arrêtées. Du fait que j'ai détesté l'école, détesté le lycée et que je suis tellement heureuse d'être sortie de ça. Pourquoi de base je détestais l'école? Tout a commencé quand j'étais petite. Je manquais tout le temps l'école. J'avais tout le temps une nouvelle maladie, tout le temps un nouveau truc pour ne pas aller à l'école. Et ma mère était assez complice de moi. Une maman aimante, sa fille elle veut pas aller à l'école, elle n'y va pas quoi, surtout en maternelle, tu te dis c'est rien. Puis après ça a continué, la primaire, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, tout ça, ça faisait que ça allait crescendo, genre plus j'avançais, plus je voulais pas y aller. Et je sais pas vraiment qu'est-ce que j'aimais pas en primaire parce que c'était marrant, mais juste je voulais pas y aller. Et je faisais jamais mes devoirs, du coup j'ai jamais eu cette technique d'apprendre par cœur tout ça. Dites-vous qu'aujourd'hui mes tables de multiplication, j'en connais plus. J'ai tout oublié parce que j'ai vraiment pas de mémoire. Et je connaissais que la 2, la 5, la 10, voilà, les plus faciles. Et les autres je les connaissais pas. Et en gros comment moi je faisais mes tables de multiplication, je faisais genre... j'en ai dans la table de 2 et à chaque fois je rajoutais 2 fois le chiffre. Genre 2 fois 4, du coup je faisais 4 plus 4. Après du coup comme ça devenait un peu compliqué pour les autres, j'ai laissé tomber. Et après arrivé au collège, je commençais à me faire des amis et tout, je crois que j'étais contente. Mais je continuais à faire ce truc de je m'inventais des maladies pour ne pas y aller. Au final franchement mes maladies elles devenaient réelles à force de m'inventer des maladies. Ce n'est pas un truc à faire, faut pas se laisser sombrer dans la maladie. Franchement si vous n'aimez pas l'école, faut être clair et dire que vous aimez pas ça, mais s'inventer des maladies c'est pas la solution parce qu'après on devient vraiment malade et c'est not cool at all. Après ce qui s'est passé c'est qu'on a découvert que j'avais une scoliose et genre ça m'a down. J'avais 11 ans, non j'avais entre 12 et 13 ans, ouais ça m'a vraiment down parce que je devais porter un corset. À ce moment-là j'habitais encore au Gabon et je devais porter un corset et 24 heures sur 24 tellement ma scoliose elle était... Ah non à ce moment-là c'était juste la nuit je crois le corset. C'est juste la nuit et même là, idiote que je suis, je n'ai pas voulu le porter. Et ce qui s'est passé c'est qu'après j'ai dû avoir un corset 24 heures sur 24 que j'ai aussi refusé de porter. Donc à l'heure d'aujourd'hui je vois une kiné chaque semaine et je vis très bien pour l'instant. Ensuite, what happened? C'est que j'ai décidé que je voulais aller vivre en France parce que mon frère était en internat en France, tout ça, blablabla. Mon frère avait toujours été en France ou en Suisse et moi j'en avais marre d'être la petite qui restait au Gabon et je commençais vraiment à m'emmerder au Gabon quoi. Je commençais à voir que j'avais pas de futur là, que c'était pas l'environnement dans lequel je voulais être, je voulais avoir plus d'opportunités. Du coup ma mère elle a trouvé une solution et je suis partie chez ma tante en France mais à Perpignan. This is not what I was thinking about when I said I want to live in France. C'était vraiment pas à ça que je pensais quand je disais que je voulais vivre en France. Mais c'est pas grave. Je me rappelle on était arrivé dans le village de ma tante et tout. Et genre nous à chaque fois qu'on venait en France c'était à Paris. Et parfois j'allais en vacances en Bretagne chez mon oncle et tout. Mais c'est les vacances quoi. Moi je me disais pas qu'il y avait des gens qui vivaient vraiment là-bas. Du coup ma mère elle m'a déposée, elle est partie 3 jours après, elle m'a laissée avec toutes mes valises à Perpignan chez ma tante. Et voilà comment je me suis retrouvée dans un autre cadre de vie très différent. C'était dur. Parce que moi j'avais jamais été à l'école en France et l'école au Gabon c'était pas pareil, c'est pas la même atmosphère, c'est pas les mêmes façons de penser. Du coup tu te retrouves dans un univers que tu connais pas, des gens que tu connais pas, qui parlent pas de la même façon que toi. Et en plus en France vous avez tellement d'expressions, bon au Gabon aussi il y a des expressions mais genre là, moi j'étais déjà au Gabon, j'étais pas une personne qui connaissait les expressions mais là encore moins, genre j'étais
so lost. I was so freaking lost. Je connaissais aucun des mots cool, enfin des mots cool pour là-bas. Et du coup j'étais pas à la page, j'étais vraiment la petite un peu nulle et tout. Faut pas fermer ça. J'étais un peu la petite paillouse comme ils disaient là-bas. Et du coup voilà comment je me suis retrouvée à Perpignan. Ensuite ce qui s'est passé c'est du coup je suis allée au collège à Perpignan, je suis arrivée en 4ème, c'était archi dur. J'étais pas une élève assidue. Et là je me retrouvais seule. C'était tellement dur, je me rappelle, je crois que j'avais des cours particuliers à un moment même. C'est horrible, je la détestais cette femme. C'était la pote à mon oncle ou je sais pas quoi et je la détestais, elle était trop méchante, c'était horrible. Et genre après, en fait elle était méchante pendant les cours et après elle était gentille avec tout le monde. Genre moi j'étais en mode ah non frère, genre jusqu'à il y a des jours où je séchais les cours particuliers que j'avais chez moi, genre je disais que j'étais malade ou j'étais jamais là ou des trucs comme ça. Alors après elle est plus jamais revenue, thanks God. She was nice but no thank you. Du coup j'ai des mauvais souvenirs de ce collège. Pourtant j'avais des amis, tu vois, mais en fait c'est que moi je suis une personne qui se sent rejetée tellement vite, tellement bêtement, tellement facilement. En fait je me sens jamais dans le groupe. Il y a le groupe et il y a moi à côté qui les regarde. C'est pas je suis dans le groupe et du coup ça c'est problématique dans une vie de collégien parce que bah, tu te sens pas dans le groupe. Déjà que je suis arrivée après, très longtemps après, que tout le monde avait ses amis depuis la 6ème. Du coup moi les gens avec qui je voulais être amie, c'était pas les gens avec qui j'étais amie. Mais quand même je suis très heureuse de m'être fait les amis que je me suis faites au collège quand même. Comme Marine qui est grave dans mon cœur, c'est grave ma soeur, sa famille, sans eux, sans elle et sa famille, franchement j'aurais craqué longtemps avant. C'était dire le collège j'aimais pas. Devoir toujours trouver quelqu'un avec qui manger, c'était vraiment horrible. C'était le pire moment, devoir trouver quelqu'un avec qui manger. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais c'est rien, Mandia, tu peux manger toute seule. Mais à ce moment-là, c'était grave. C'était dur, je faisais des crises d'angoisse. Parfois, je me retrouvais dans le rang de la cantine là, ou du self, je sais plus comment ça s'appelait. Et genre, je commençais à pleurer, j'étais tout le temps en infirmerie et je me sentais trop mal, Et ma tante, ma tante, elle était médecin, du coup, c'était pas quelqu'un qui allait me laisser à la maison en mode si j'étais malade. C'est faux, t'es pas malade, tu pars à l'école, je vais pas te faire de mots si tu restes, donc barre-toi. Oh my god. Et je me rappelle aussi le premier jour quand j'avais dû prendre le bus, j'étais tellement terrifiée, j'avais jamais pris le bus de ma vie, genre le bus scolaire et tout, il y allait avoir plein d'enfants que je connaissais pas dedans. Et du coup ma tante elle m'a dit mais si vas-y c'est là-bas, moi je comprenais rien et tout, et le bus est arrivé, je suis montée, j'étais en mode oh secours, je veux rentrer au Gabon. Ne me laissez pas ici. C'était horrible. C'était vraiment horrible quand j'y pense. Je suis forte, je suis une personne forte. Genre, là c'était la première fois où j'ai vraiment eu un gros changement dans ma vie. Et du coup je suis restée, j'ai fait ma 4ème, ma 3ème, j'ai eu mon brevet tranquillement. J'ai eu un petit copain en 3ème, tu vois ça commençait un peu à s'améliorer. Je sais pas pourquoi la 3ème, j'ai eu une classe motivante, du coup c'était plus motivant. Et du coup j'ai eu un petit copain, c'était grave bien. Oh my god, il avait les yeux verts, bleus, je sais pas. Et c'était la première fois que j'avais un vrai copain. So I was happy. Et en plus il avait les yeux bleus. En fait c'est grave un stéréotype mais je suis une fanatique des yeux bleus et verts. Enfin ça s'est calmé maintenant mais genre à l'ancienne voilà quoi, c'était grave mon dream, surfeur, longs cheveux, tout ça. Après bah est arrivée la seconde, les bêtises. Bah du coup on a rompu avec mon copain de 3ème, tout ça, je sais même plus pourquoi, une histoire bête. Anyway, du coup j'ai commencé à vouloir parler avec des gens sur Facebook et là j'ai rencontré mon autre copain qui s'est trouvé être une personne très toxique dans la vie et qui est sortie de ma vie un an et quelques après, thanks God, parce que vraiment 16 ans relation toxique, mais qu'est-ce que je foutais là? Restez pas dans une relation toxique. Si votre mec lève la main sur vous, genre juste une baffe, tu pars. Tu restes pas, tu restes pourquoi? T'es jeune, t'as la vie devant toi, t'as des projets. À la fin tu vas mourir, alors pourquoi mourir maintenant? Pourquoi te laisser maltraiter par un mec qui vaut même pas 1 euro quoi? Ça vaut pas le coup d'être avec quelqu'un qui te soutient pas dans ta vie, rien que dans ton style, quelqu'un qui cherche à ce que tu sois quelqu'un d'autre. Ça vaut pas le coup. Si ton mec commence à avoir une double personnalité, ma chérie, pour tes affaires il fuit. Pardon. Il faut pas rester. Si le gars commence à dire ouais m'appelez pas comme ça, et il commence à dire ouais je vais m'appeler comme ça, et qu'il commence à avoir des comportements bizarres, ou qu'il ment tout le temps, mais genre il ment pour rien en fait. One day il m'a dit
genre on parlait pas un message, j'étais même pas chez lui. Et il m'a dit ah ouais je me suis fait tirer dessus, je sais pas quoi. Et tu vois c'était logique qu'il se soit pas fait tirer dessus, mais il s'inventait tellement une vie qu'au bout d'un moment tu sais plus quoi croire. Et il m'a dit je me suis fait tirer dessus et tout, et moi j'ai paniqué et tout. Et j'étais prête à aller chez lui et tout, donc il allait m'emmener et tout. Après il me dit bah non, genre je rigole. Like bro, what the fuck. So ouais, j'ai pris mes sacs et je suis partie. Vraiment c'est ça qui m'a poussée à partir de Perpignan. Tout devenait toxique pour moi, j'arrivais plus à avancer, j'arrivais à rien. Et donc voilà, ma seconde j'ai beaucoup séché. J'avais trop peur du bac, tellement peur du bac. Je me disais mais comment je vais passer ce truc, ça a l'air trop dur et tout. Il me mettait grave la pression. Ah oui aussi le pire c'était les cours de physique chimie, j'y allais jamais. En gros j'avais des notes de merde, à chaque fois j'avais moins de 5 sur 20. Et du coup si t'avais moins de 5 sur 20 bah t'étais collé. Sauf que je vais pas me faire coller à chaque fois quoi en fait. Donc j'y allais plus, comme ça c'était réglé, y a pas de colle, y a personne qui me voit. Je sais même pas comment j'ai fini l'année et comment je suis passée en première. Et du coup ouais, à début première, je commençais un peu à me séparer avec le monsieur toxique là. Et j'étais toujours à Perpignan et j'étais en STMG, je suis entrée en STMG. Et là j'ai vu que je pouvais pas. Je suis désolée, but je déteste les rugbyman. Ils ont un pet au casque. Des gens qui crient de partout, ça bouge trop, genre j'arrivais pas, je pouvais pas me concentrer. Je pouvais même pas kiffer ce que je faisais parce que bah il y avait trop de cris, il y avait trop de mouvements pour moi, c'était impossible. Je détestais ma classe, je détestais. Et comme d'hab j'avais ce truc de je peux pas me faire des amis, j'arrive pas à me faire des amis, j'arrive pas à être en groupe, j'arrive pas à comprendre comment les gens y pensent. J'ai vraiment du mal à rentrer dans la réalité des autres et c'était horrible. Et du coup vraiment ça, puis je me suis toxique, je me suis dit allez, Mandia tu prends tes affaires et tu pars. Et genre toutes les autres années, à chaque fois j'appelais ma mère et je disais oui maman c'est bon j'en peux plus, je veux rentrer. La première année, ouais après ma quatrième j'étais déjà rentrée. Après j'ai craqué, j'ai dit à ma tante oui c'est bon je veux revenir tu vois. Et là la troisième non j'ai pas fait ça parce que j'avais un copain, j'étais contente. Et la seconde j'avais fait ça. Et au final en première j'étais restée quand même. Et là c'était clair et net, moi je voulais me casser. J'ai dit je rentre pas au Gabon mais on a un appart à Paris, je peux partir vivre à Paris, je m'en fous, je peux vivre seule. Même si au départ je cherchais un appartement à Perpignan toute seule et tout, me faire émanciper, tout ça c'est trop compliqué. Ma mère elle est montée sur Paris, elle a trouvé une école privée. C'était bouclé en 3 jours, j'étais partie. Mes profs ils ont rien compris, ma tante rien compris. Et je me suis retrouvée à Paris dans une école privée. Un lycée privé hors contrat parce qu'il n'y avait plus de place du coup dans aucune école. Alors que j'ai un lycée juste en bas de chez moi mais ils n'avaient pas STMG. Et ils voulaient pas me prendre de toute façon. Vu les moyennes que j'avais, tout ça, c'était pas trop possible. C'est un lycée où en gros les gens qui réussissent pas dans les autres lycées ils viennent. C'est génial. Non, I was nul. Mais c'était cool, j'ai grave kiffé ce lycée. Le fait on était que 7 dans notre première classe et en terminale on était 14 je crois, un truc comme ça. Et c'était vraiment cool, j'ai appris tellement de trucs. Bon il y a certains moments c'était pas cool, hein. Il y a des profs que j'ai pas trop kiffé, qui se prenaient trop ouf. Mais sinon c'était cool. Mais malgré ça j'ai pas eu mon bac. Je n'ai pas eu mon bac et je le vis très bien parce que vraiment, en fait je voulais pas. Je voulais vraiment pas de ce bout de papier, je voulais pas faire partie de cette société qui te dit que t'as besoin de ce fucking bout de papier parce que c'est vraiment un papier. Genre c'est même pas un truc en verre, genre donnez-moi un trophée en or, mais un papier. Allez, bye le papier, je peux vivre sans toi le papier. Parce qu'en soi, j'ai appris toutes les mêmes choses toute l'année. Et le seul truc à bloquer, c'est que moi, je ne peux pas ressortir ce que j'ai appris comme les autres y ressortent. Genre, je peux pas ressortir le truc par cœur, je peux pas ressortir exactement ce que j'ai lu. Moi, mon cerveau, il prend l'information, il transforme l'information en quelque chose que moi je comprends et il le ressort. Et ça revient totalement à la même chose que eux ils disent, mais ils veulent pas. So, that's why I don't have my bac. Mais je le vis trop bien. J'étais chez mon pote Luc à Marseille pour les résultats du bac, je voulais pas aller les voir. Je savais j'allais pas la voir. Et du coup je me suis réveillée déjà en retard. Donc ma mère m'a appelé 10 fois et du coup je vais regarder, je cherche et je vois que j'ai pas eu mon bac quoi. Je sais plus ce que c'était écrit. Et du coup ma mère pète un câble sur moi, me parle plus. Elle a honte parce que vous savez les parents africains ils ont ce truc et beaucoup d'autres nationalités je pense, mais qui ont ce genre de culture de qu'est-ce que les autres vont penser de moi. En gros mon enfant il a raté le bac, c'est la honte, tout ça. Alors que en vrai c'est mon problème, c'est moi qui vais vivre avec ça, c'est moi qui vais galérer dans ma vie ou pas. Donc j'ai laissé passer. C'était les meilleures vacances, le meilleur été de ma vie je crois. Enfin pas totalement mais c'était très bien. Genre j'étais libérée, j'étais vraiment libérée d'un système et je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Franchement le fait de pas avoir ce bac ça m'a...
ouverte. J'étais enfin sortie d'un truc que j'ai détesté toute ma vie. J'étais enfin sortie de ce truc et c'était incroyable. Ce qui s'est passé, c'est que après, vraiment l'univers est magique et n'hésitez pas à parler dans votre vie parce que tout cet été-là, je faisais que dire ouais, ça serait trop bien que j'aille vivre à Los Angeles, ça serait trop bien de partir quelques mois à Los Angeles, ça serait trop bien de partir quelques mois à Los Angeles. Et genre, je me voyais vraiment y aller, waouh, décapotable, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion, enfin, on m'a proposé l'opportunité de... Enfin, on m'a demandé qu'est-ce que t'as besoin pour réaliser ton rêve qui est d'être modèle. Parce qu'en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai dit que j'ai pas mon bac et que moi ce que je voulais c'était être mannequin et que de toute façon pour être mannequin j'avais pas besoin d'aller à l'école et donc moi c'était vers là que je voulais aller et je voulais rien faire d'autre parce que this is my dream, this is what I want et je vais pas laisser le choix à la vie en fait. La vie elle va aller vers là où moi je veux et c'est tout. Du coup on m'a dit t'as besoin de quoi pour être mannequin et du coup j'ai commencé à dire j'ai besoin de parler anglais, j'ai besoin de ci, ça, rencontrer des gens, des vêtements, tout ça et on m'a dit ok fais ton dossier, séjour linguistique et tout et tu me le ramènes et c'est bon. Donc j'ai cherché les moins chers. En vrai j'aurais pu prendre autre chose, je sais pas pourquoi je me suis fatiguée à les prendre les moins chers mais j'ai pris les moins chers et j'ai trouvé ESL. Je suis partie donc 3 mois à Los Angeles, j'étais en résidence parce que je voulais pas être en famille parce que ça va 2 secondes, hein. Je vis déjà seule à Paris, je vais pas aller vivre chez quelqu'un aux États-Unis. Et donc j'ai pris ma résidence en plein Hollywood et voilà, je suis partie comme ça. 3 semaines après, j'étais partie début septembre, 16 septembre, j'étais partie pour Los Angeles et je suis arrivée dans une autre terre inconnue encore une fois. Je sais pas pourquoi j'aime me lancer dans des choses pareilles, partir dans l'inconnu et tout, mais c'est des expériences magnifiques, c'est des expériences qui te font grandir, c'est des expériences qui ont créé la personne que je suis et sans ça je serais pas qui je suis maintenant parce que vraiment 3 mois seule ça équivaut à 2 ans de développement de soi-même en gros. Je suis vraiment développée parce que pour vous dire que je me suis retrouvée avec moi-même, j'avais ma chambre et moi. That's all. J'étais toute seule avec moi-même tout le temps et ça faisait du bien. Hein. Je faisais du sport dans ma chambre, j'avais réussi à avoir une routine, j'avais un pet de corps, putain. J'étais bronzée, j'avais la musique, je regardais mes films, mes séries, j'allais en cours le matin, il y avait tout le temps des nouvelles personnes, chaque semaine il y avait des nouveaux arrivants et tout. J'avais des amis japonais, il y avait des Espagnols, des Italiens, des Allemands, des Mexicains, des Brésiliens, il y avait tout le monde. Oh les Coréens ils étaient trop mimi, genre ils sont trop gentils et sans ça c'était une expérience incroyable. Oh mon dieu, ce qui s'était passé aussi c'est vraiment quand je vous dis parler de ce que vous voulez, l'univers vous entend. Genre une fois, un jour j'avais rencontré un photographe qui est Pastremi et du coup c'était... Il a sauvé mon séjour à Los Angeles, hein, totalement. Il a totalement sauvé mon séjour à Los Angeles. Grâce à lui, j'ai vécu des trucs incroyables. Genre, en gros, il m'a dit ok, demain on se voit. Si ça te dit, je viens te chercher, on va faire des photos ou je sais plus quoi. Et là, je sors de ma résidence quand il est là. Et le gars était dans une décapotable. Vous savez ce rêve que t'as, ouais, Los Angeles, décapotable, les palmiers, le soleil, oh my god. Et genre après on a commencé à poursuivre le soleil pour aller prendre des photos, mais c'était hallucinant. Genre Rémi, c'était ma rencontre 2018, c'était mon ange Rémi. Je l'aime trop, j'ai tellement d'amour pour lui, je le remercie tellement parce que grâce à lui j'ai rencontré des gens qui sont aussi adorables que lui, genre je les aime tous et je les aime tellement d'amour pour eux, vous savez même pas à quel point. Ce jour-là, après on était allé dans une fripe, ensuite il m'avait ramené à un cours de yoga et tu vois c'est tellement bien d'être avec quelqu'un qui fait les choses sans arrière-pensée, quelqu'un qui donne, parce que souvent c'est moi je suis comme ça, je suis là, je donne, je suis toujours sans arrière-pensée. Là c'était quelqu'un qui me l'offrait à moi et c'était juste incroyable. Genre après ça on a allé manger, à ce moment là j'avais plus d'argent à Los Angeles, j'étais grave en découvert d'ailleurs. Je m'en souviendrai toute ma vie je pense, mais vraiment sortir de l'école ça m'a open, ça m'a... Il y a eu le déclic, il y a eu le wow, ok, I know what I want to do. Genre vraiment cette vie c'était pas ça que je voulais. Je veux pas être médecin, je veux pas être avocat, I don't need school bro. Et voilà, aujourd'hui je suis là, je vous parle et j'adore ça. C'est... It feels like a therapy. Franchement Los Angeles c'était l'endroit où je me suis sentie le mieux dans ma vie jusqu'à maintenant. J'étais bien, j'étais en bonne santé. J'avais pas le choix en fait parce que qui va payer en fait. J'étais heureuse toute seule. J'avais le calme, the peace. I was by myself.
et je pensais à personne d'autre, c'était ça. C'était trop bien de penser qu'à moi. C'est très égoïste, ça a l'air très égoïste, mais c'était très bien de penser qu'à moi. Ah, j'espère le fait que cette bougie bouge ne vous a pas dérangé pendant toute la vidéo. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo t'a plu autant que ça m'a plu de la tourner. J'espère que ça t'a motivé, hein. Ne te laisse pas empoisonner l'esprit par la société. Ça fait très révolution en mode n'allez pas à l'école, tout ça. Allez-y à l'école, mais si vous voyez que c'est pas pour vous, genre moi j'aurais préféré faire un bac pro, mais on m'a dit blablabla, bac pro c'est pas bien. J'aurais été en bac pro mode, aujourd'hui je saurais coudre et ma vie serait plus belle. J'aurais dû aller en bac pro. N'hésitez pas à suivre votre voie, n'hésitez pas à suivre votre instinct, connectez-vous à vous-même, comme ça vous saurez ce qui vous plaît et n'écoutez pas les autres. Franchement, n'écoutez jamais. Bon, parfois les conseils sont bons, mais il faut prendre et puis traduire ça. Tu filtres l'information. Et voilà, that's all. Bye.